Yo les gens, c'est Gabriel 4, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très spéciale. Pourquoi? En gros je vais vous expliquer. En fait ce que je vais faire c'est que je vais recommencer en fait une carrière. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai supprimé ma carrière F1 du coup avec Alpine. Pour les raisons que je vous ai dites, sur la dernière vidéo. Mais du coup là on va faire quelque chose de nouveau. On va pas refaire une carrière pilote, on va faire une carrière My Team. C'est une carrière en fait qui est 3 fois mieux que le pilote. Je l'ai essayé il y a pas très longtemps et vraiment je prends trop de plaisir dessus. C'est vraiment trop bien. Donc du coup je pense que voilà, on va aller directement en My Team. Donc on va cliquer. En gros c'est le fait de jouer en tant que pilote et propriétaire de votre propre écurie. Et en gros on va essayer de gagner des championnats constructeurs, des championnats pilotes, pourquoi pas. Sûrement que cette série va durer plusieurs saisons. Je sais pas encore lesquelles, mais on verra bien. Donc hop, on va aller en My Team, nickel. Alors saison complète ou championnat personnalisé, on va faire championnat personnalisé. On va faire 23 courses. Ok, donc du coup voilà, on va partir sur 23 courses. Il y a juste par contre Monaco que je ne ferai pas en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais DNF la course de Monaco. Pourquoi? Parce que je ne sais pas conduire en fait à Monaco. Vraiment c'est trop compliqué. Je n'y arrive vraiment pas. Hein. Et pourtant croyez-moi que j'ai essayé. Alors peut-être que avant qu'il y ait l'épisode, j'essaierai encore de m'entraîner. J'en sais rien, je sais pas si ça va passer, on verra bien. Donc du coup voilà, on va partir sur 23 courses, donc en fait une saison habituelle. Après on va faire paramètres personnalisés, pardon. Donc en aide, voilà, je vous montre, j'ai désactivé ça. Là c'est en inférieur. L'anti-patinage par contre il est au complet, alors des fois je demande en intermédiaire, mais voilà. La trajectoire elle est en dynamique 3D et elle est uniquement dans les virages. La boîte de vitesse elle est automatique parce que je suis sur manette et j'arrive pas trop à y configurer. L'assistance au stand désactivée, l'aide au départ des stands désactivée, l'aide à l'ERS et au DRS est désactivée. Et ça sera en court et ça sera en intermédiaire. Peut-être que pour la dernière course je la mettrai en long, je pense. Je pense qu'on fera ça. Mais voilà, on verra dans tous les cas. Donc là pour l'instant ça va rester un intermédiaire. On va y monter à 95. Je n'ai jamais essayé en 95, mais vu que c'est du My Team, dans tous les cas il va falloir qu'on développe la voiture. Donc on verra bien en fait ce que ça donne. Alors type de surface, des réalistes, flashback, on va mettre standard. Comme ça sera nickel. Carburant faible, oui. Départ manuel. On va rester en manuel et collision activée. Je dirais que je mets d'habitude. Et là on va prendre le numéro 8. Une 8 ou 2, c'est celui que je mets. Mais là voilà, hop, on va prendre le 8. Fermé. Mettons cette écurie sur pied. Commençons par le commencement. On doit déposer le nom de l'écurie et choisir nos partenaires. Alors là. Par saisir le nom de l'écurie. Alors là on va arriver sur quelque chose de plus compliqué. On va mettre la JB Racing. Là on va mettre un espace. J'espère qu'il va vouloir, pardon. Ok. Ok. Maintenant, choisis notre sponsor principal pour la saison. Alors, Le sponsor propose une meilleure prime à la signature, tandis que d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. je pense qu'on va mettre ça. Notre châssis n'ira pas très loin sans bloc propulseur. Signe un contrat avec un motoriste. Alors là maintenant il va falloir choisir. Notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront des améliorations gratuites durant la saison. Ok, donc là je pense qu'on va choisir le moteur avec le plus de durabilité, pourquoi pas le plus de performance. Pour l'instant c'est le moteur Mercedes ou Honda, je sais pas lequel prendre. On va pas prendre Renault ni Ferrari. Voilà, je vais essayer de prendre Honda ou Mercedes.
Je pense... plus de Dura ou plus de performance. Allez, on va mettre le moteur Mercedes. Pour former une écurie, embauche un coéquipier. Voici une liste des pilotes qui souhaitent rejoindre notre écurie. Compare leurs stats et choisis celui que tu penses être le meilleur du moment qu'on peut se le permettre. Nous renouvelons régulièrement les contrats, donc tu auras l'occasion de changer de pilote si besoin. Je pense que je vais prendre un pilote à 67. Donc je pense que 67 de notes. Hein. Donc Dan Ticktum, pardon, ou Matsushita, pardon. Lequel prendre entre les deux? Moi je dirais que je pense que je vais prendre Matsushita. Je pense que je vais prendre ça. Tu vois, j'avais pris Christian Lundgaard, mais on va changer, on va prendre Matsushita. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix s'il te convient. Maintenant, sur la livrée de la saison. On pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure des contrats. Et ne t'inquiète pas, tu peux modifier le design à tout moment au QG. Et si on prenait celle-là? Moi je pense qu'on peut prendre celle-là. Je la trouve jolie et je pense qu'elle pourrait être stylée. Vous ne pouvez pas il faut... Voilà, ok. Donc stickers perso. Moi je mettrais celle-là. First you have to finish, Michael Schumacher. J'aime bien. Hop là, nickel. Et on confirme. Enfin, et surtout, il faut qu'on définisse notre image. C'est-à-dire notre insigne et les couleurs de l'écurie. Ok, donc du coup voilà l'emblème, ça sera celui-là je pense. Je pense que c'est pas mal, on va accepter. Et bah c'est nickel. Merde, oui, c'est ça. Sauvegarder et quitter, c'est nickel. Alors maintenant, couleur de l'écurie. J'espère que vous allez aimer. Après on pourra changer au cas où, donc voilà, on verra bien. Et on confirme. Super, c'est tout pour le moment. Tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur confirmer pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Allez hop, on sélectionne. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du Paddock Pass. Pas de voix des stands, ni de vrombissement de moteur derrière moi. Je suis aujourd'hui loin des paddocks pour une petite virée à la campagne, direction le QG de la toute nouvelle écurie de Formule 1. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jeter un œil dans les coulisses d'une équipe de F1. Et c'est encore plus rare de pouvoir discuter avec le propriétaire de l'écurie et le pilote numéro 1 en même temps, surtout quand le propriétaire et le pilote sont la même personne. Les 12 derniers mois n'ont pas été de tout repos et nous savons qu'une grande partie du changement de réglementation qui devait entrer en vigueur cette année a été repoussé à l'année prochaine. Certains de ces changements voient cependant toujours le jour, parmi eux le plafonnement des budgets, ce qui pourra potentiellement donner aux plus petites écuries du fond de peloton l'opportunité de se battre avec les plus grandes écuries. C'est bien pour eux, et c'est encore mieux pour nous, spectateurs. Mais qu'est-ce que notre nouveau propriétaire d'écurie pense de ces règles? Les voit-il comme un défi, un obstacle de plus? Ou pense-t-il que c'est une chance de perturber le statu quo, de faire une entrée fracassante et de se faire une place dans l'histoire de la Formule 1? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de lui poser toutes ces questions un peu plus tôt dans la journée, et voici ses réponses. Pour commencer, merci de nous avoir invités aujourd'hui. J'ai adoré pouvoir passer du temps en coulisses avec vous. Vous vous en doutez sûrement, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, c'est parti. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps, et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1? On va mettre ça. Parlons un peu de votre coéquipier.
On sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie. Mais dites-moi, que pensez-vous qu'il puisse s'offrir à votre équipe? Je pense que je vais mettre ça. Vous avez fourni énormément d'efforts pour développer votre monoplace. À quoi vous attendez-vous sur le circuit? Alors que ça, du coup, je le sais pas encore parce que j'ai pas encore fait le Grand Prix. D'ailleurs, le Grand Prix sera sur la prochaine vidéo. Je pense que le Chelsea est parfaitement équilibré. La plupart de vos compétiteurs ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher de vos compétiteurs? Parfois, en regardant, ça va trouver une solution. Je pense que ça pourrait être pas mal. Pour aller chercher des points, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Ouais, je pense qu'on peut mettre ça. Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel êtes-vous la plus fière? J'ai la chaîne motrice. On aura besoin pour notre moteur. Du bloc propulseur. Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison. Et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée. J'ai passé un très bon moment. Et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Bon, comme vous voyez, voilà, nous sommes sur la nouvelle écurie. On a ça à faire, mais ça je le ferai quand on aura du coup quand je ferai la vidéo du coup pour le Grand Prix de Bahreïn. Voilà, bon, si vous voulez lire, mettez pause. Moi personnellement je vais pas lire parce que je connais les trucs, donc voilà. Et puis voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, ciao les gars.